Parler de la maladie avec ses enfants est souvent compliqué. Pourtant, il est primordial que les parents atteints d'un cancer parlent de cette épreuve avec leurs enfants. Alors, pour faciliter la communication dans la famille, l'Institut de cancérologie Lille Métropole propose des groupes de parole pour les enfants entre 4 et 12 ans. Cet accompagnement est né d'un constat. Par rapport à nos différentes expériences respectives, on s'est rendu compte que quand malheureusement les patients, les cellules familiales étaient impactées par la maladie, le cancer, il y avait une forme de sidération, personne n'était en mesure, en capacité de parler de cette maladie, qui est encore considérée comme un tabou, avec beaucoup de crainte, de peur, et des parents qui sont un peu tétanisés en se disant mais comment on peut aborder avec nos enfants cette maladie. Donc voilà, nous on s'est rendu compte qu'on pouvait faciliter les échanges, se rendre compte que les enfants ont une capacité à comprendre énormément de choses et que c'était beaucoup plus délétère quand une famille n'impliquait pas l'enfant dans le parcours, dans la maladie. Les groupes de parole sont animés par un médecin, une psychologue et une infirmière et se déroulent en 3 temps. Ça se déroule en 3 séances. La première séance, c'est d'abord avec les parents ou les grands-parents, donc entre adultes. C'est juste avec moi. On aborde ensemble vraiment comment communiquer avec l'enfant en fonction de son âge, qu'est-ce qu'on peut aborder avec lui, qu'il ait 4 ans, 8 ans, 10 ans, avec quels mots. Nous, on leur donne aussi des ressources bibliothèques pour qu'ils puissent justement accompagner à l'aide d'un livre la communication avec l'enfant. Et puis on essaye vraiment de les rassurer sur l'importance d'inclure l'enfant dans cette histoire et l'importance de lui dire des choses vraies, d'aborder une certaine vérité avec l'enfant. La deuxième séance, c'est uniquement avec les enfants et avec médecins, infirmières et psychologues, autour d'un temps qui est en même temps ludique et en même temps thérapeutique. On va aborder directement le cancer, la manière dont l'enfant peut le vivre et aussi quelles sont ses ressources pour, s'il a du chagrin, qu'est-ce qu'il peut mettre en place pour aller mieux. Donc c'est vraiment pouvoir lui donner aussi lui des outils. Et la troisième séance, c'est les adultes et les enfants ensemble, avec pareil, médecins, infirmières et psychologues. Et on va vraiment essayer de reprendre ensemble des temps de parole, des temps de ludique pour faciliter les échanges. Et puis après, comme ça, qu'ils puissent avoir cet outil à la maison. Ces moments privilégiés avec ces 3 professionnels de santé dans un lieu neutre, hors du contexte familial, permet souvent de libérer la parole. Depuis leur création, ces groupes ont déjà prouvé leur impact positif. Les retours, ils sont, je dirais, très sincères, c'est-à-dire avant même, vraiment directement dans la première séance avec les enfants, nous on est toujours très surprises. Au bout de 2 minutes, les enfants ils se saisissent parfaitement de cet outil. Ils vont nous poser des questions très sincères. On sent qu'ils sont curieux. Il y a déjà 2 petites filles qui sont venues avec une liste de 20 questions pour le docteur, pour l'infirmière. Et du coup, on se rend compte qu'ils se saisissent vraiment de cet espace pour eux. Ils ont bien compris à quoi ça servait. Les groupes Paroles d'enfants accueillent également les enfants dont les grands-parents souffrent d'un cancer. La seule condition pour participer est de s'engager pour les 3 séances. Les séances sont gratuites et ouvertes à tous, quel que soit l'établissement de soins où le parent est suivi.